Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Je reviens, j'ai fait tomber une carte. Qu'est-ce que c'est? Le 9 de bâton. Ah, les Capricornes ont eu cette énergie. Ok. Alors, 9 de bâton, je devais l'avoir. Ok, je la garde en mémoire et je finis mon blabla pour vous. Donc on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons ou parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, maintenant je vais aller chercher mes sagittaires, l'énergie forte qui vous représente et vous accompagne sur ce mois de mai. Donc j'ai vu le 9 de bâton. 9 de bâton nous parle de beaucoup de démarches à faire, beaucoup de stress, beaucoup de charges, de responsabilités, de pression qu'on se met aussi. Hein. Il peut y avoir une forme de fatigue, de surinvestissement, de devoir rester très concentré, très minutieux, très investi, très impliqué, mais ça peut un peu fatiguer. Le 9 de bâton, c'est aussi, je place les limites, je m'affirme, je suis un peu sur la défensive pour m'assurer que, voilà, que je suis en sécurité ou que mes limites ne soient pas dépassées. Hein. Ok. Pour mes sagittaires, l'énergie forte qui les accompagne, le fou, ok, bah ça me surprend pas, finalement, c'est très raccord. Valet de terre. En dos de deck, le valet de terre. Le valet de terre commence quelque chose. Il commence à s'impliquer, à s'engager, à s'investir, à créer, il plante une graine, ok. Et en même temps, il a la volonté de la faire grandir, cette graine, de la faire évoluer, d'apprendre à pratiquer. C'est-à-dire, je fais quelque chose, je commence quelque chose de concret, je démarre un nouveau projet, je démarre un nouvel apprentissage, je me lance dans quelque chose, certes, de nouveau, pas inconnu parce que je peux connaître des gens qui l'ont déjà fait avant moi ou moi je l'ai déjà eu fait sur d'autres domaines ou à d'autres moments de ma vie, mais là je me lance, je m'engage, je m'investis et je vais en apprendre, je vais faire grandir ça et moi je vais même moi-même grandir au travers de ce nouveau départ, de cette volonté de nouveau départ. Ça peut être aussi, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet, je sais pas encore dans quoi, mais j'ai un rêve, j'ai un objectif, ou voilà, le simple fait de vouloir me lancer de manière plus légère, spontanée, le fou, ça peut être, mais t'es sûr, mais tu crois pas que c'est pas que c'est n'importe quoi, mais tu crois que t'as bien réfléchi, tu crois que si, tu crois que là, oui. Valet de terre, il est concret, il est méthodique. Alors certes, il maîtrise pas encore bien les choses parce qu'il faut qu'il se lance et il faut qu'il en apprenne beaucoup sur le sujet, sur le domaine, ou tout simplement il découvrira au fur et à mesure ses capacités et surtout sa marge d'évolution, hein, parce que le valet de denier part d'un point, mais il y a une grande marge d'évolution, il y a une marge d'apprentissage, il y a un gros potentiel, quoi. Ok, donc le valet de terre démarre, se fait confiance, même s'il manque de confiance parce que c'est un nouveau projet, une nouvelle aventure où on s'est fait peut-être une idée de ce dans quoi on aimerait se lancer. Maintenant, entre l'idée qu'on s'en fait et les choses dans la matière, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Deux personnes différentes peuvent lancer le même projet, ça se développera pas forcément de la même façon et les enjeux seront peut-être pas les mêmes, les réussites seront peut-être pas placées au même endroit ou pas égales l'une et l'autre personne dans de la récolte, ou alors les enjeux, les challenges et les difficultés ou les blocages ne se positionneront pas forcément au même moment et au même endroit, mais on en apprend sur soi, on apprend de nouveau à pratiquer ou à repratiquer, on a pu déjà avoir un projet depuis longtemps et enfin on s'autorise, on se lance quoi. On se lance et on commence à le concrétiser. Ok. Ça peut être aussi une volonté de se dire, ok, de manière générale, j'ai besoin de nouveautés ou j'ai besoin de moi d'avoir des projets ou des nouveaux projets ou de me lancer dans quelque chose de nouveau
Pour l'instant, je ne fais qu'y penser, j'en rêve beaucoup. Ou alors ça m'inspire, ça me donne envie, tout simplement. On n'y pense pas peut-être depuis longtemps, mais en tout cas, il y a peut-être un domaine, un sujet, une opportunité ou quelque chose qui vous a inspiré, qui vous donne envie de vous lancer. Mais tout de suite, on y va avec une énergie de je veux tout de suite que les choses soient concrètes, palpables. Et je veux tout de suite que ça commence à m'enseigner quelque chose, d'accord? Je veux directement entamer ça en apprenant quelque chose et en le faisant grandir tout de suite. C'est l'intention que j'en ai. Ok. 9 de bâton, du coup, effectivement, qui a volé tout à l'heure au tout début, ça peut être, ça va me demander de faire beaucoup de démarches, ça me met du stress, ça va me demander de devoir peut-être y mettre beaucoup d'énergie, d'investissement, de minutie, de beaucoup m'y investir, m'y impliquer, être très investi et y mettre toute mon énergie dedans dans les moindres petits détails, mais c'est pour m'assurer que vraiment, quand je prends cette direction-là, c'est pas bancal, quoi. Et le fou, justement, on pourrait vous dire, t'es sûr c'est pas bancal, t'es sûr que c'est... Non, ça l'est pas, en fait. Ça l'est pas parce que quand le fou se lance, c'est pas qu'il a pas réfléchi, c'est justement parce qu'il a peut-être suffisamment réfléchi ou trop réfléchi depuis longtemps et qu'il n'a pas osé, qu'à un moment donné, quand le déclic se fait et qu'il se lance, il y va, et point barre. Il se pose pas plus de questions, mais il se pose pas de questions sur comment il va faire son truc ou quoi. Non, il se pose pas plus de questions, c'est est-ce que je dois me lancer ou pas. Il se pose plus de questions sur ça. Il y va, il se lance, il prend un nouveau départ. Soit vous vous rendez compte que vous avez cette volonté-là de vous lancer dans un projet particulier ou dans un domaine particulier, soit c'est comme vous avez cette sensation ou ce déclic ou cette conscientisation, cette envie, ce besoin, ce désir de vous dire « Ok, je repars à zéro. Je repars à zéro. » Mais en étant moi-même, en étant plus authentique, en me sentant moi-même plus léger dans ce que j'entreprends ou dans ce dans quoi je veux me lancer. Ok. Impeccable. Allez. Mais c'est comme si vous vous lanciez dans quelque chose en étant très concentré sur le fait de je dois être très efficace, pratico-pratique, pragmatique et très concret dès le départ. Donc je le fais de façon spontanée et légère parce que je sais que j'ai quelque chose de concret j'ai un élément, un ingrédient, une énergie, une intention suffisamment concrète pour que j'ai bien la conscience que c'est bon, je peux me lancer en ayant l'esprit tranquille. Il y a un truc comme ça. Quel est votre challenge, mes Sagittaires? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Ok. La reine de denier, l'épanouissement. Mais en fait, alors c'est soit on vous dit, tu dois te lancer pour atteindre ton abondance, et ça c'est ton challenge. Peut-être que pour certains et certaines, c'est la pratique de quelque chose, un nouveau métier, un nouveau travail, une nouvelle activité. Ça concerne peut-être vos finances aussi. J'ai de l'argent actuellement et si je me lance, est-ce que je risque pas de perdre mon ancrage, mon bien-être, ma sécurité matérielle et financière? Et ça vous challenge beaucoup. La notion de sécurité, c'est pas tant une question de somme d'argent, c'est ce que j'ai tendance à dire. La sécurité matérielle et financière, dans le concret, dans un contexte, dans une situation, ce sentiment d'être à sa place, d'avoir les moyens de pouvoir soi-même être bien, s'apporter du bien-être, se faire plaisir, se sentir suffisamment aisé, puis pouvoir mettre ce qu'on aime autour, qui font partie de votre vie ou qui composent votre foyer ou autour de vous, en sécurité. Peut-être que vous dites, ouais, mais si je me lance, bah, je vais comme, entre guillemets, déstabiliser un petit moment cette sécurité financière. Mais en même temps, si je me lance pas, bon, ben oui, je suis dans la sécurité financière, mais ce qui compte, c'est pas que la sécurité. Visiblement, c'est aussi ce qu'on aime, l'épanouissement, le plaisir qu'on prend à générer quelque chose, à pratiquer quelque chose. Le bien-être n'est pas que dans ce qu'on en récolte. Le bien-être est aussi dans ce qu'on fait pour le récolter. Et c'est ça. Et ça, c'est votre challenge. Peut-être que vous êtes plus épanoui. Admettons, relationnellement. Si on me parle de relationnel, vous êtes quelqu'un, visiblement, de généreux, généreuse, et avec qui on se sent bien, avec qui il fait bon vivre, auprès de qui on se sent en sécurité concrète, parce que la reine de denier, c'est aussi
celle qui est en bonne santé, celle qui pense aussi à la bonne santé, mais la santé émotionnelle, la santé physique, la santé mentale, la santé... Voilà, si je fais tout, j'y mets tout mon savoir-faire concret positif afin que tout le monde autour de moi se sente bien. Donc moi, je m'épanouis là-dedans, mais les gens autour, bah, c'est ce qu'ils récoltent et par effet, je dirais, prolongé, votre bien-être à vous transpire sur les autres, ok? C'est tout à fait logique et j'adore. La reine de denier, c'est celle qui nourrit, c'est la nourricière, c'est celle qui concrètement, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle incarne, est bien avec elle-même, est ancrée, elle sait ce qu'elle fait, elle gère, elle maîtrise très intuitivement, mais elle a ce côté très rassurant pour les autres aussi. Et peut-être que jusqu'à maintenant, relationnellement, bah, cette générosité que vous portez en vous et ce bien-être que vous portez en vous, peut-être que vous ne le partagiez plus, ou que peu de monde ou plus tant de monde que ça pouvait en bénéficier. Peut-être que ça peut être, bah, je me lance et je vais rencontrer des nouvelles personnes et avec une reine de denier, on a tout intérêt à faire partie de votre entourage, finalement. Mais c'est pas par intérêt. Ce que je veux dire, c'est que si on sait vous respecter, on sait respecter ce que vous êtes en mesure de pouvoir donner, produire, créer, etc., on a tout intérêt à bien s'entendre avec vous, à être dans le respect, à être dans des principes, des valeurs, de l'ancrage, de la stabilité et du concret. Il y a tout intérêt à ça. Et peut-être que vous vous sentez plus prêt ou prête à de nouveau aller concrétiser des relations, à aller trouver des nouvelles amitiés, des partenaires de boulot, des nouveaux collègues, rencontrer des nouvelles personnes de manière générale. Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais quoi qu'il arrive, ce qu'on vous dit, c'est ce qui compte, c'est pas que ce que toi tu vas en retirer, ce que les autres vont en retirer de positif, c'est aussi quel plaisir toi tu vas prendre ou reprendre à te sentir dans une situation ou un contexte suffisamment sécure et sécurisant pour reprendre plaisir ou retrouver la direction du plaisir à prendre à venir concrétiser certaines nouvelles relations, un nouveau boulot, une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau dans lequel toi tu as envie de te lancer. Ok. Le fou, il est prêt au départ. D'accord ? Parce qu'il s'est allégé de tout. En général, le fou s'en va juste avec le petit baluchon, mais dans son baluchon, c'est pas qu'il y a rien, c'est qu'il y a que l'essentiel. Et là, il y a vraiment cette énergie de se dire, tu vas t'épanouir dans le fait de te lancer dans quelque chose, et tu vas pas... Il y a quelque chose que tu maîtrises déjà, on te demande juste de commencer à vraiment le produire, vraiment le faire tous les jours. C'est ça aussi, hein, la reine de denier. C'est au quotidien qu'elle gère, c'est au quotidien qu'elle maîtrise, c'est au quotidien qu'elle fait ce qu'elle fait, qu'elle aime ce qu'elle fait, et qu'elle se sent ancrée dans son bien-être et qu'elle sent que concrètement, les choses vont bien autour d'elle parce qu'elle fait ce qu'il faut et elle le fait très bien. Vous pourriez douter de votre capacité à gérer, à maîtriser, à faire, à produire, à vous engager, vous investir. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de donner et de partager, mais si au final je rencontre des gens et que je me rends compte que je suis mieux seule ou quoi, ça peut être ça. Mais c'est ok. Tu donnes ce que tu auras envie de donner. Tu peux avoir 1 million d'euros à partager, t'es pas obligé de tout partager, en fait. Tu partageras ce qui te fera te sentir en sécurité dans ce que t'es ok de mettre à contribution de quelque chose. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que là, actuellement, tu te sens dans un confort, dans une sécurité, mais ça fait pas tout. T'as besoin de ton épanouissement dans ce que t'es en train de faire, ok ? C'est pas tant que le résultat, c'est ce que je vous disais. Ce qui compte, c'est aussi le processus et ce qu'on fait. Et il faut prendre du plaisir dans tout. Le fou, il se lance. Mais le fou, il sera pas heureux que quand il aura atteint son objectif et son but. Le fou, il sera heureux même en chemin d'aller vers son objectif et son but. Et c'est ça qu'on vous dit. Et ça, c'est challengeant pour vous et ça va vous challenger. Ok, mais c'est bien. Prendre conscience de qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse maintenant, et qu'est-ce qui ne le fait pas, et dans quoi je pourrais le faire. Si on a identifié dans quoi on pourrait le faire, on le fait. C'est cool. Quel est votre... Vous avez peut-être un but, un objectif, hein. C'est peut-être, voilà, je sais précisément dans les moindres détails quel est mon but, ce que je vous disais. Donc une fois que je le sais, que je l'ai identifié, je vais me lancer et je vais tout faire pour aller concrétiser ça. Mais ça vient peut-être vous demander de devoir, je sais pas moi, vous désancrer de quelque chose pour vous lancer vers... Ça peut vouloir me dire, eh ben très bien, j'aime ma maison mais j'aspire à autre chose et voilà, ben ça va me demander peut-être de devoir quitter momentanément ma maison ou devoir déménager ou voilà, alors que la place dans laquelle je suis, ouais c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant ?
dans l'épanouissement. Vous voyez, il y a besoin d'avoir un nouveau but, j'ai l'impression. Ok. Allez, votre atout, mes Sagittaires. Bah, vous avez bien réfléchi. Le mental avec le cavalier de denier. Le cavalier d'épée, pardon. N'importe quoi, cavalier de denier. J'étais dans le denier. Alors, cavalier de denier, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Cavalier de denier, c'est celui qui est très méticuleux, qui a pensé à tous les petits détails. Il met du temps avant de se lancer, avant de faire un pas, avant de passer à la prochaine étape. Par contre, chaque pas qu'il fait, c'est tellement concret, bien fait, bien ancré, etc., qu'il n'a plus besoin d'y revenir. Il se précipite pas. Il fait les choses petit à petit. Mais il construit. Il a dans le but d'aller construire un empire, le cavalier de denier. D'accord ? Alors peut-être que c'est pas un empire que vous allez construire, mais symboliquement, c'est ce que ça représente pour vous, ce nouveau départ. Ok. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous autoriser à vous lancer. Parce qu'aujourd'hui, le mental, il vient plus vous saboter. Le mental, aujourd'hui, mine de rien, il vous a poussé en amont. C'est peut-être des ruminations, du mental, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit. Mais c'est pas que les aspects négatifs du mental. Au travers des aspects négatifs du mental, on a réfléchi à certains petits détails. Parce que le mental, avec le cavalier d'épée, il y a plein d'idées. Ça fuse dans ta tête, ça fuse dans ton esprit. T'as la bonne énergie, t'as les bonnes idées, tu sais quelle démarche tu dois faire. C'est plein d'idées à la seconde. Et donc, dans toute cette multitude d'idées, de pensées, oui, il y a eu des choses qui ont pu être difficiles pour vous, des peurs, des appréhensions, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, il faut pas que ci, il faut pas que ça. Mais aujourd'hui, le mental est devenu votre allié parce qu'à chaque pensée parasite, vous y avez trouvé au cas où une solution. Donc vous êtes prêt ou prête à faire les démarches. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer, faire des démarches dans l'optique de commencer. Soit on commence à faire des démarches pour un projet, un rêve ou quelque chose, voilà. Mais en tout cas, on est très communicant. Et même si on a des peurs, on communique sur ces peurs. On communique sur ces appréhensions. Ouais, mais là, actuellement, je gagne quand même tant par mois. Ou là, actuellement, mine de rien, c'est pas que j'aime pas ma situation, mais en parallèle, il y a quelque chose d'autre qui m'épanouirait en parallèle de ce que je fais déjà. Et du coup, j'ai l'impression qu'on constate, moi, ce que j'en résume là, c'est quand je réfléchis, je me rends compte que finalement, j'ai pas tant que ça à perdre et au contraire j'aurais plein de trucs à y gagner dans mon enrichissement intellectuel, dans l'apprentissage de quelque chose, ça va venir nourrir mon intellectuel, mais en même temps je vais apprendre au travers de l'intellectuel, je vais peut-être avoir une nouvelle perspective ou une nouvelle idée et ça va m'inspirer et du coup j'apprendrai à pratiquer des nouvelles choses ou d'une nouvelle façon et finalement la nouvelle mise en place, par exemple la reine de denier, de mon quotidien et de ma planification concrète dans ce projet ou par rapport à mon quotidien, parce qu'il faudra peut-être que je réorganise mon quotidien pour intégrer ce nouveau départ, cette nouvelle idée, cette nouvelle inspiration ou cette démarche-là. Il va bien falloir que je le casse quelque part et on vous dit que vous êtes capable de l'organiser et que ce sera très bien organisé. Ok. Et c'est peut-être ça. Pensez plus organisation qu'inspiration, même si au final, c'est quand même l'inspiration, le point de départ de ce dans quoi vous aimeriez vous lancer. Une fois qu'on est inspiré et qu'on se lance, on n'en oublie pas pour autant. Voilà, c'est pas bon, je me lance et advienne que pourra, on verra bien si les choses se goupillent bien par elles-mêmes. Non, vous avez un pouvoir de planification et d'organisation. Ne sous-estimez pas ou prenez en compte qu'il va falloir soit s'organiser, bien planifier de manière concrète les choses, quitte à aller peut-être un petit peu moins vite que ce que vous le souhaitez ou souhaiteriez ou croyez qu'il doit y avoir comme rythme afin de pas trop s'insécuriser. Vous voyez, c'est comme par exemple, je me lance dans une nouvelle activité professionnelle, il va vite falloir que je fasse du chiffre d'affaires. Pas forcément, ne vous mettez pas cette pression-là. Par contre, pensez bien, de façon beaucoup plus concrète, ancrée, logique, pragmatique, bien calculée, etc., que chaque façon de s'organiser ou la manière de s'organiser peut être beaucoup plus productive, plus d'une façon que d'une autre, d'accord ? Donc, quitte à devoir ruminer, pensez organisation. Ça peut vous challenger, d'accord ? Vous pensiez que le seul challenge que vous avez, c'était juste de vous lancer, et finalement, on vous dit non, ton challenge, ça va être aussi de bien planifier les choses, et de bien penser à tous les petits détails, même si tu as l'impression que ta tête va exploser, vous savez ce que vous faites ? Vous prenez un cahier, un crayon, et gardez pas tous les trucs dans votre tête pour être sûr de ne rien oublier. Ok ? Notez tout ce que vous avez à faire. Et si vous oubliez quelque chose, dès que vous y pensez, tac, vous le rajoutez, c'est ok. Comme ça, au moins, vous vous libérez du mental,
vous n'avez plus peur, vous appréhendez pas, et votre atout, c'est que du coup, vous y voyez beaucoup plus clair. Quand vous avez une idée, une pensée, une façon de communiquer, c'est beaucoup plus fluide, ça part pas dans tous les sens, ok? Et voilà, et quelque part, je vais vous dire, c'est votre garde-fou. Notez toutes vos idées, vos pensées, tous les petits détails qui vous aideraient à partir beaucoup plus sereinement dans un nouveau départ ou dans quelque chose de nouveau. Notez tout, et c'est le fait de tout noter, vous avez plus à vous le garder dans l'esprit, à vous dire, vous mettre une pression, à vous dire, je dois penser à ci, je dois penser à ça, et machin, et nan. Non, vous n'avez pas besoin, vous avez votre liste qui est faite. Donc c'est votre garde-fou. Videz votre esprit de tout ce qui est contraignant, ça aujourd'hui vous êtes capable de le faire. Mettez en place, organisez-vous, planifiez, vous saurez le faire même si c'est un challenge, et finalement ça va rouler, hein. Ça va rouler. Pour moi, vous faites les démarches. Vous faites les démarches, vous y allez, vous n'hésitez pas. Il est très courageux, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y va. Il est très cash, il est déterminé et il est prêt aussi à défendre son projet. Il est prêt à défendre la direction qu'il a envie de prendre. Il est prêt à défendre ce qui l'inspire. Mais pour ça, pour avoir l'esprit tranquille, si je puis dire, faut quand même bien organiser, bien planifier les choses. De manière concrète et un peu pragmatique. Ok. Allez, je vais aller voir comment ça se traduit dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien, qui est important pour vous, évidemment. Alors non, une seule, s'il vous plaît. Dans le professionnel pour mes sagittaires ou leurs activités, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, le valet de denier. On part sur un nouveau départ. Est-ce que pour certains et certaines, vous ne vous lancez pas sur une nouvelle formation, l'apprentissage d'une nouvelle pratique, vous étiez dans un métier plutôt cérébral et là vous partez sur un métier peut-être plus artisanal ou l'inverse. Mais peu importe, on commence à pratiquer quelque chose ou à pratiquer quelque chose, c'est un nouveau départ, un nouvel investissement, une nouvelle aventure, la possibilité d'un nouveau contrat, mais de se faire confiance là-dedans. Ouais, mais j'aimerais me lancer parce que ça m'inspire, j'aime cette activité, j'aime ce travail, j'aime produire ça, ou j'aimerais tellement produire ça, créer ça, ou je sais pas quoi, mais je sais pas comment faire, j'ai pas des années d'expérience, ou alors je suis pas un maître artisan. Eh ben on vous dit, lance-toi, t'apprendras sur le tas. Ou alors il y aura peut-être quelqu'un qui sera là pour vous enseigner. Mais quoi qu'il arrive, vous avez quelque chose à en apprendre. Ce qui va vous occuper beaucoup, que ce soit professionnel ou une occupation qui est très importante pour vous sur le mois de mai, c'est quelque chose de nouveau qu'on va commencer à faire, commencer à pratiquer, ou qu'on sait déjà faire, mais qu'on va commencer à mettre en pratique. Ok ? Mais faites-vous confiance là-dedans. C'est un premier pas, c'est un premier denier, c'est un premier investissement, ça vous demande d'avoir confiance de vous lancer, mais vous allez rapidement grandir, apprendre, vous expérimenter, vous perfectionner aussi. Ok ? Il y a un potentiel d'évolution, c'est ce que je vous disais avec ce valet de denier-là. Il est déjà sorti en dos de deck, mais il se repointe, il se représente. Donc, professionnellement et vos activités, le besoin, l'envie, peut-être aussi d'être motivé par l'entreprise de quelque chose de nouveau, mais de concret, soit qu'on commence de manière très sérieuse, soit qu'on découvre un nouvel intérêt pour un domaine, un sujet, une pratique, et on a très envie d'aller en apprendre plus et d'aller développer ça, quoi. Le valet de denier a du potentiel. Il y a un gros potentiel de développement, là. Donc, la mise en pratique de quelque chose, et même si on n'a pas tous les éléments, toute la pratique, tout le savoir-faire, les années d'expérience, vous avez une capacité d'apprentissage... c'est ça, parce que le cavalier d'épée est très cérébral, il apprend. Il comprend les choses d'abord par l'esprit pour ensuite le retranscrire dans la matière, dans la pratique. Mais il a besoin d'être nourri intellectuellement, ce cavalier d'épée. D'accord ? Et donc, il y a besoin peut-être de venir... alors, peut-être le mental, là, jusqu'à présent, vous disiez « Ouais, mais j'ai passé l'âge » ou « Je sais pas si je serais capable » ou d'apprendre quelque chose de nouveau ou de repratiquer quelque chose de nouveau ou de me lancer dans cette chose-là. Ça peut être mon âge, mon contexte. « Ouais, mais je suis en sécurité, ça va me déstabiliser. » ou voilà. Mais peu importe. Aujourd'hui, vous dites « Bah ouais, mais bon, en attendant, j'ai envie d'en apprendre plus. J'ai envie d'aller enrichir mon intellectuel. » C'est possible, hein.
Et ça passe par devoir se lancer dans quelque chose de concret, professionnellement, ou dans une activité. Ça peut être un projet, un investissement, pas forcément professionnel, mais admettons, vous achetez une maison, vous voulez acheter une maison, vous n'êtes pas forcément très bricoleur ou très bricoleuse, mais vous allez apprendre au travers de la rénovation du bien que vous achetez, voyez, et ça va vachement vous occuper, quoi. Et du coup, vous allez vous dire, ouais, mais je suis capable de faire ça, ouais, je suis capable de faire... Ben oui, en le faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok. Non, c'est pas celui-ci. Je me disais, la carte, elle sort pas. C'est normal, c'est pas le bon tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce valet de denier? Allez, sur ce valet de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes sagittaires. Une seule, s'il vous plaît. Ah, roue de fortune. Vous saisissez une occasion, une opportunité. Ça va tout changer pour vous. Vous prenez un nouveau départ, vous saisissez une opportunité. Et dans le changement de cette roue de fortune, soit de l'occasion, ça peut être vous qui créez cette roue de fortune, d'accord? Ça peut être mon travail de mes rêves ou ma maison de mes rêves n'existe pas, ou je n'arrive pas à la trouver, et ben je vais la créer moi-même. Et c'est vous qui provoquez ce changement-là. Ou alors une opportunité se présente et vous vous lancez. Vous vous lancez et vous vous dites, ouais, mais j'y connais rien, est-ce que je vais maîtriser ou pas? C'est pas parce qu'on accepte un truc et qu'on se lance dans quelque chose que vous serez comme soumis par l'inertie du truc qui va... Enfin, vous allez pas vous laisser balloter dans tous les sens dans ce changement. Roue de fortune veut dire tu peux tout à fait garder ton libre arbitre dans ce que tu vas faire. Ta maîtrise. C'est pas le contrôle, c'est tu vas bien maîtriser ce changement. Tu vas saisir cette opportunité, mais cette opportunité, elle va pas t'embarquer dans un truc qui va complètement te faire aller dans tous les sens. Non. Tu trouveras ton équilibre dans le changement. Tu te stabiliseras, tu feras à ta façon. Tu saisiras une occasion qui peut venir tout changer ou te faire prendre un départ ou un nouveau départ ou enfin venir changer quelque chose positivement dans tes activités ou dans quelque chose de professionnel. Mais tu trouveras ton équilibre dans ce changement. Et finalement, j'ai l'impression que c'est ça que vous avez besoin. Il y a quelque chose actuellement qui vous manque là où vous êtes. Et en saisissant une opportunité, finalement, on conserve au travers de ce nouveau truc ce qu'on avait déjà, mais on vient saisir l'occasion du petit plus qui manquait. J'ai ça. Et on vous dit, c'est une chance. Vous saisissez et vous le voyez vraiment comme une chance. Mais vous vous dites pas... il n'y a rien que je puisse faire. C'est soit je saisis la chance et j'aurai de la chance, ce sera une chance, soit je saisis la chance et je me trompe et ça va se casser la figure. Non, non, non. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je peux apprendre. J'ai mon libre arbitre. Moi aussi, il y a des choses que je peux apprendre à maîtriser, apprendre à investir ou réapprendre à investir pour m'assurer que cette occasion que j'ai saisie, je m'assure qu'elle aille dans le bon sens et qu'elle porte ses fruits au bout d'un moment. C'est cool, hein, roue de fortune, c'est vraiment une occasion à saisir ou à créer qui est bonne pour vous. Ok? Ouais, j'ai l'impératrice en dos de deck, donc on me parle vraiment de quelque chose en gestation. Soit qui se préparait pour vous dans les coulisses, que l'univers mettait en préparation pour vous et qui se présente, soit et que vous recevez et qu'on vous demande d'accueillir et de recevoir. Parce que ce que vous avez à dire, à faire, à créer, vous allez pouvoir pleinement, je veux dire, le déployer dans cette opportunité-là ou dans ce contexte-là. Soit c'est à vous de créer quelque chose par vous-même, pour vous-même, de manière peut-être autonome ou indépendant ou indépendante. Hein, c'est possible. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, mes sagittaires. Ça y est, les choses commencent à changer et à bouger. Reine de denier. Voilà. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur d'être déstabilisé, désancré, etc. Mais matériellement et financièrement, soit vous en avez les moyens, soit c'est en faisant ça que vous allez retrouver une certaine forme d'abondance ou de sécurité matérielle. C'est ce qu'on vous dit. C'est soit ce qu'on vous annonce, soit c'est comme ça que vous vous sentez. Mais quoi qu'il arrive, ça va vous demander juste d'organiser, planifier. C'est pas allez, je me lance et le seul effort que j'ai à faire, c'est ça. Vous avez bien conscience de tout ce qu'il va falloir mettre en place et sur quoi il va falloir rester focus, vigilant. C'est pas parce qu'on se lance qu'on va vite. On peut aussi se lancer tout en comment dire, en gérant le fait de se lancer
pour pouvoir pratiquer, faire et trouver son épanouissement à faire, faut se lancer. Maintenant, on vous dit pas qu'une fois que t'es lancé, t'es obligé d'aller super vite, en fait. Non. Ça va te demander de l'investissement, ça va te demander de la pratique, mais finalement, vous pensez valet de denier. Alors qu'en réalité, vous êtes bien plus expérimenté dans la maîtrise, dans la connaissance et dans un savoir-faire, une certaine forme d'expertise dans ce que vous faites que ce que vous pensez. Reine de denier, elle a les moyens. Ou alors, là, le petit valet de denier veut devenir cette reine de denier qui a les moyens, qui trouve un lieu où elle se sent bien, qui trouve une façon de faire où elle s'épanouit, ça la passionne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais très intuitivement, j'ai l'impression que vous savez que ce nouveau départ peut vous amener ou vous ramener l'abondance que vous visez. C'est soit vous l'avez déjà et c'est votre peur de vous dire « ouais, mais justement, j'ai beaucoup à perdre », mais on vous dit tu sais gérer, tu sais économiser, tu sais épargner. Si tu as beaucoup d'argent, c'est que tu as su le gérer intelligemment jusqu'à maintenant. Donc cet argent, peut-être que tu vas le mettre au profit d'un nouveau départ ou le gérer d'une nouvelle façon parce que tu prends un nouveau départ en parallèle. Mais quoi qu'il arrive, tu es capable. Tu es capable dans la matière. Tu es capable de manière concrète. Waouh. J'adore. Donc, reine de denier dans le matériel et le financier, bah ça va, on est à l'aise, hein. Soit on est à l'aise, soit c'est ce qu'on vise et on se dit si je veux plus, donc atteindre cette énergie de reine de denier dans un bien-être, un ancrage, mais c'est pas tant je veux beaucoup d'argent pour moi et le garder pour moi, non, c'est parce qu'on veut créer, je sais pas, on veut avoir des moyens pour pouvoir faire plaisir aux gens qu'on aime, on veut avoir les moyens de pouvoir s'acheter des choses soi-même qui font un peu plus plaisir. Elle est quand même dans le luxe, la reine de denier. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie de l'argent, c'est l'énergie du concret, de la matière. Mais c'est pas la matière pour la matière, c'est pas que pour du superficiel. C'est pour un sentiment de générer une abondance qui génère un confort, qui génère un sentiment de sécurité. Et elle est maître de ça, ok ? Par contre, ça demande de revoir quelque chose, d'étudier quelque chose. On étudie ce qu'on a de manière logique et pragmatique. D'accord ? On a une certaine somme d'argent. Si je me lance dans quelque chose de nouveau, bah, la somme d'argent que j'ai, bah, peut-être que je risque de la perdre ou je risque d'en avoir moins ou je vais devoir compter sur cette somme d'argent-là pour pouvoir, un temps, avant de pouvoir générer peut-être des nouveaux revenus. D'accord ? Mais c'est pas grave. Ça vous demande d'apprendre ou de réapprendre à gérer. Ou gérer d'une nouvelle façon, mais en tout cas, ça va vous apprendre quelque chose. C'est le page d'épée qui est curieux de voir comment, avec ce que j'ai, je vais pouvoir le mettre à profit ou m'en servir pour moi, en parallèle de ça, aller m'engager, m'investir ou commencer quelque chose de nouveau qui pourrait m'enrichir avec quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui pique votre curiosité. Mais là, c'est l'étudiant cérébral. D'accord ? Il y a quelque chose qui pique votre curiosité, il y a quelque chose que vous allez étudier ou vous rendre compte. Peut-être que vous vous dites, ouais, j'avais ma situation, ma maîtrise, mon organisation, ma planification, mes finances, je faisais comme ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée qui m'inspire, qui me donne envie d'aller voir qu'est-ce que ça peut donner, etc. J'ai les moyens de... Voyons, je vais bien étudier mes comptes, je vais bien étudier ce que ça me coûterait, qu'est-ce que je peux investir, qu'est-ce que je peux pas investir, etc. Il y a une nouvelle idée, mais on a envie de s'investir, j'ai l'impression, dans quelque chose de nouveau et on en a les moyens. Ou alors, c'est en apprenant à gérer d'une nouvelle façon son argent qu'on va pouvoir vraiment se lancer en parallèle dans quelque chose qui par la suite vous rapportera encore plus. Impeccable. Et par contre, il faut que je vous le dise, là, j'avais regardé ce dos de deck et j'avais les amoureux. Donc, il y a bien un choix à faire. Alors, est-ce que vous vous lancez dans, je sais pas, j'achète une maison avec mon ou ma partenaire, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un choix qu'on prend et un engagement qu'on prend avec le cœur. Les amoureux, c'est soit je fais un choix pour moi et ce coup-ci, je me choisis moi en priorité dans ce que je veux faire, pratiquer, gagner, etc. Et c'est un choix qui est important dans votre destin. Et vous vous engagez, mais c'est toujours un choix de cœur. Et là, j'ai encore une fois les amoureux. Alors, ce que ça concerne un partenariat, une rencontre, un projet qu'on ferait en commun avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça concerne un choix personnel qu'on fait et
Et on vous conseillerait de faire le choix de, pour une fois, ou ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait des choix pour vous en priorité, et là on vous dit, bah écoute, t'as une idée, ça t'inspire, t'as envie d'aller la découvrir, étudie, regarde, te dis pas forcément c'est oui parce que sinon, parce que ceci, cela, ou non parce que sinon ça va me déstabiliser, voilà, non, vous êtes perspicace. Le cavalier, c'est votre atout. Le cavalier d'épée est très perspicace, il est logique, il a les idées qui fusent, mais tout de suite il a les bonnes idées, il a la bonne interprétation, il y voit très très clair rapidement, ok ? Dans son sens analytique, ça va très vite, mais très vite, il analyse les solutions en aspect positif plutôt que les problématiques, les problèmes et les blocages. Donc au final, vous allez vous rendre compte en étudiant ou en prenant le temps d'étudier quelque chose que vous avez beaucoup plus les moyens d'investissement, soit que vous le pensez, soit si finalement vous vous rendez compte aussi que vous vous dites, mais en fait, je pourrais avoir plus matériellement et financièrement. Et vous êtes peut-être pour une fois, ou de nouveau, ok avec cette idée, cette pensée-là. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous contenter de ce qu'il y a. Vous savez ce qui vous manque pour vous. C'est pas juste se contenter et se sentir bien juste avec ce qu'on a. C'est que c'est aussi ok d'avoir plus et d'être se sentir encore mieux et plus épanoui parce qu'on obtient plus. Et se sentir légitime à ça, là. Ok. Allez, maintenant je vais aller voir dans votre sphère. Vous étudiez un projet, une idée, on vous soumet un contrat, vous lisez, vous vous renseignez. Vous évaluez bien les choses. Donc finalement, c'est pas parce que vous vous lancez que vous vous précipitez. On pourrait penser que parce qu'on se lance, on n'a pas assez réfléchi ou alors on est en train de se précipiter. Ben non, on se met juste en avant. Parce qu'en fait, en amont, on a bien tout étudié, on a bien tout lu, on a bien tout regardé et on maîtrise les choses en fait. On a un pouvoir décisionnaire ou de gestion ou de façon de faire ou de façon d'organiser ou de planifier là. Allez, spirituellement et dans votre monde intérieur, le 6 d'épée, ben vous avancez dans votre façon de penser, vous avez évolué dans votre façon de penser. Et en dos de deck, j'ai le 10 de denier qui nous parle d'aller et de se diriger. Il y a peut-être une idée toute faite que vous vous étiez faite, ou une croyance ou un truc bloquant qui vous empêchait. Et là, finalement, vous vous rendez compte que finalement, c'est vous-même qui vous bloquiez. Parce que si on cherche et qu'on creuse un peu, on peut trouver des solutions à des problématiques qu'on a... Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être des idées toutes faites qu'on se fait sur un statut, sur le fait d'entreprendre quelque chose. Et puis finalement, on se rend compte que on se cachait derrière ça, dans ces pensées-là. On se cachait derrière ça, on se prenait peut-être beaucoup la tête, on ruminait, etc. Et dans votre monde intérieur, spirituellement et émotionnellement, j'ai l'impression que vous avez un besoin d'évasion. Pas d'évasion pour fuir, d'évasion pour aller vers ce qui vous inspire. Et je pense que, mine de rien, dans votre esprit, bah, ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, ou alors au mois de mai, vous avez un déclic peut-être, hein, et vous vous dites, mais attends, moi j'évolue là sur ma façon de penser, parce que si je continue à penser de cette façon-là, ce à quoi j'aspire et qui m'inspire, je l'aurai pas. Donc finalement, plutôt que de me dire, je peux ou je peux pas, ou ça va être compliqué, si ça se passe c'est difficile, je vais me dire, ok, bah, je vais essayer d'analyser les trucs, je vais essayer de les étudier, et on verra bien comment ça peut se passer. Et si la problématique se passe, bah, elle se passe parce que je me serais lancée, mais j'aurais forcément enclenché une énergie de mouvement en avant. Le 6 d'épée, il est en voyage, il est en déplacement. Vous pensez peut-être aussi intérieurement à un voyage, un déplacement, un lieu, une démarche qu'il faudrait que vous fassiez. Et ça, vous y pensez beaucoup à l'intérieur de vous. Mais le simple fait de se dire, attends, si je fais cette démarche, j'ai telle problématique, attends, bah, je vais peut-être pas commencer par faire la démarche officielle. Je vais peut-être faire... Peut-être qu'il va falloir que je fasse mon premier déplacement, moi, première démarche, ça va être peut-être d'aller questionner quelqu'un, un expert qui s'y connaît. Quelqu'un qui pourrait me conseiller. Mais mine de rien, de penser solution, on se rend compte qu'on se dit, mais attends, si je suis en train de penser solution, c'est que ben, mon âme, elle aspire beaucoup plus à aller vers ça, plutôt que de ne pas y aller parce que telle problématique, tel blocage, tel ci, tel là. Et donc finalement, c'est avant tout intérieurement que vous avancez, avant de pouvoir vous dire, bah, attends, si déjà dans ma tête, ça fait son chemin et que j'évolue et que ça avance, bah, c'est que finalement, peut-être que physiquement, dans le concret, dans la matière, je suis beaucoup plus prêt ou prête à avancer que ce que je le croyais dans mon esprit. Bah oui, hein, ça part de vous à la base. Il y a besoin d'un ailleurs, il y a besoin
C'est pas fuir, c'est d'évasion. C'est pas je m'évade pour fuir quelque chose. Je le ressens pas comme ça. Ou alors peut-être qu'on s'évade pour fuir quelque chose, mais dans toutes les cartes qui sont sorties, j'ai pas l'impression que c'est une fuite en avant pour se libérer de quelque chose d'autre. Non. C'est j'y vais parce que je prends conscience que c'est ça que je veux. Pas que ce que j'ai là, c'est peut-être contraignant ou pas, mais vous êtes beaucoup plus dans l'énergie de l'après que dans l'énergie de ce qui bloque actuellement. Voilà pourquoi ce qui bloque actuellement peut-être ne ressort pas. Ça veut pas dire que c'est pas bloquant, ça veut juste dire que c'est plus ça qui compte en priorité dans la balance pour vous. Ce qui compte, c'est plus l'énergie de se lancer, plus que l'énergie de ce qui fait que je peux pas me lancer, quoi. Ouais, parce qu'intérieurement, il y a un rêve. Le 7 de coupe, c'est ce à quoi je rêve. Regardez-moi ça. 4 de coupe en dos de deck. On est stable émotionnellement, mais il manque un truc. Il me manque un truc, je suis frustrée, c'est la routine, c'est plan-plan. Et c'est pas que cette routine-là ne vous convient pas, c'est juste que vous pourriez vous dire, je veux bien conserver ce que j'ai là, mais j'ai besoin d'un petit truc en plus qui m'inspire, comme pour venir m'apprendre ou me réapprendre à réapprécier ce que j'ai sans pour autant vivre un manque ou une frustration. Parfois, on se dit, ouais, là, je suis pas très bien, ou je m'ennuie, là, finalement, dans cette maison, etc. Et finalement, je sais pas, moi, on trouve une activité ou une passion, on s'inscrit à un club de danse, on va danser. Ben, finalement, on se rend compte que c'était plus la maison, le lieu ou quoi qui nous ennuyait, c'était juste, on avait peut-être besoin d'avoir un petit truc extérieur qui nous fasse sortir de chez nous et prendre plaisir à y revenir. Vous voyez, ça peut être quelque chose tout simple comme ça, mais c'est cool. Et ça constitue, enfin, ça parle d'un rêve que vous avez, parce que le 7 de coupe, c'est ce dans quoi je me projette. Sauf que j'ai tellement peur de me tromper. Je sais dans quoi j'ai envie de me projeter, je sais ce qui m'inspire et ce que j'aimerais faire dans mon cœur, mais j'ai tellement peur de me tromper que du coup j'ai du mal à me diriger ou à choisir ou à me positionner. On vous dit intérieurement, si déjà intérieurement tu te positionnes dans ton cœur, ça va te faire avancer dans ton esprit, dans tes croyances, dans ce qui est bloquant, dans ce qui est auto-sabotant et dans ce qui est limitant. Et tu te tromperas pas si tu vas vers ce à quoi ton cœur aspire. C'est ça le 7 de coupe. Vous avez peur de vous tromper? Encore plus parce que ça pourrait avoir des enjeux concrets, matériels, financiers, etc. Mais parce qu'en plus, faut pas se leurrer. Si c'est quelque chose qui vous inspire vraiment, qui vous donne très envie, vous dites ouais, mais si en plus je suis pas compétente ou moins que ce que je pense ou que ce que j'aimerais atteindre en compétence assez rapidement, je pourrais me décevoir parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc bien souvent, quand on a peur de réaliser ses rêves, c'est pas que les enjeux matériels, financiers, les jugements, les critiques, etc. C'est que comme ça concerne quelque chose de très important dans le cœur, on se dit si ça marche pas, je vais être encore plus déçue parce que moi j'ai vraiment envie de faire ça. Et c'est ça là qu'on prend conscience à l'intérieur de vous. Et vous prenez conscience d'un truc aussi, c'est que si vous choisissez avec votre cœur, vaut mieux se lancer et avoir des remords plutôt que d'avoir des regrets. Au cas où on a quand même tenté. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que quoi qu'il arrive, il y a un truc qui est destiné. C'est qu'on se dit, de toute façon, c'est la seule direction que j'ai envie de prendre et que je puisse prendre. Donc j'y vais, je le fais. Et comme on vous dit, voilà, faire des choses qui vous font plaisir dans le quotidien, mais bon, ça commence à devenir routinier, plan-plan ou quoi. Vous avez besoin de partir à l'aventure dans quelque chose là. Et c'est pas forcément quelque chose qui va venir vraiment être... C'est peut-être pas un changement radical, mais c'est c'est peut-être quelque chose en parallèle. En parallèle de ce que vous avez déjà. Mais on vous dit, lance-toi. Lance-toi. Ok. Comme ça peut être quelque chose de très important dans lequel on se lance, et pour s'y lancer pleinement, oui, il va falloir peut-être renoncer à quelque chose. Choisir, c'est renoncer. Oui. Mais est-ce que ce qu'on choisit ne serait pas plus épanouissant que ce qui est bien, mais plan-plan actuellement? Et là, je m'adresse à des gens qui vivent quelque chose de bien, mais plan-plan. Mais ça se peut, il y a des gens, là, vous kiffez pas du tout ce que vous vivez. Mais ça ressort pas. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour vous, c'est ce que vous pourriez vivre demain. Parce que vous êtes en train de... Comme si physiquement, on était encore à un endroit, mais dans son esprit, on n'y est déjà plus. On est déjà vers l'avant. Donc, voilà pourquoi ça ressort pas. Allez, dans votre sphère relationnelle de manière générale, vos amis, votre famille, vos collègues, les nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. C'est... Vous êtes sollicité peut-être pour travailler en commun, intégrer une équipe, un plan, un projet, ou alors c'est des gens qui vous disent « mais ça tu le fais tellement bien ».
Fais-le. Pourquoi tu te lances pas dans ça de manière beaucoup plus professionnelle? Pourquoi tu mets pas à contre... On va venir vous solliciter. Ou alors, on va venir vous... Dans les discours, les gens autour de vous disent « Mais ça, tu le fais très bien. Pourquoi t'en fais pas quelque chose? T'as un talent que tu n'exploites pas. » Vous en avez très envie. Et c'est ce talent-là, on part sur une base de 2 de denier. Et on rajoute un 3e denier qui vient du coup améliorer la situation, qui vient améliorer le sentiment de bien-être dans ce qu'on pratique. Pas parce qu'on fait plus qu'on faisait avant, mais peut-être parce qu'on fait un truc à côté qui vient vous épanouir en parallèle de ce que vous faites déjà, mais on vous demande de contribuer. Travail d'équipe. Et si c'est quelque chose que vous faites seul, bah c'est forcément quelque chose de beau que vous avez à offrir au monde ou à proposer au monde. Et le monde s'enrichira de recevoir ce que vous créez ou ce dans quoi vous vous engagez, vous vous impliquez. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous sollicite. Chacun a un talent, un savoir-faire et on a besoin de votre contribution pour venir créer quelque chose, construire quelque chose. Ça peut être soit un travail d'équipe, soit autour de vous, vous êtes guidé à faire quelque chose que pour l'instant, soit vous ne pratiquez pas, soit vous ne pratiquez plus, soit vous avez très envie de pratiquer. Et ça va vous faire évoluer sur le plan spirituel, sur le plan de l'épanouissement, sur le plan matériel et financier, soit faire évoluer concrètement ce projet-là. Et relationnellement, il y a soit des gens qui peuvent venir vous aider ou vous solliciter pour que vous veniez contribuer. Maintenant, il peut y avoir aussi une évolution concrète positive dans des relations qui sont beaucoup plus constructives. J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer une personne, voir une personne ou réussir à faire évoluer une relation particulière concrètement qui vous permet de vous donner ce vrai sentiment de c'est bon, c'est en train d'évoluer, c'est en train de grandir de manière concrète. On est en train de construire quelque chose là. Ok. J'adore. Alors non, c'est toujours pas celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 de denier? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est soit on fait grandir une relation, on reste plus là où on en est et on se lance, on s'investit, on travaille en équipe. Donc ça peut être, je me lance, j'ai un ou une de mes amies qui me propose de monter une boîte, monter une société ou quoi. Bon, moi j'ai déjà un travail, mais qu'est-ce qui m'empêche en parallèle de me lancer? Parce qu'il y a quand même un savoir-faire ou un talent qui pourrait faire que ensemble on crée quelque chose de sympa. Soit vous allez rencontrer des nouvelles personnes ou je pense que là dans votre cas à vous pour ce mois de mai là, mes Sagittaires, c'est que pour le coup les rencontres c'est vraiment ça les opportunités parce qu'on rencontre des nouvelles personnes où il y a la possibilité, parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, de rencontrer des nouvelles personnes où c'est plus porteur, plus constructif, plus stable, plus concret, plus... C'est des vraies relations, quoi. Ok? Des vraies relations constructives. Qu'est-ce qu'on vous dit? 7 de pentacles. Il y a beaucoup de pentacles quand même. Hein. Je plante la graine. Je développe, je persévère, j'y travaille, je patiente. Il y a de la patience. On patiente, mais c'est toujours pareil. Le 7 de denier, c'est Rome, c'est pas construit en un jour, mais on y travaille beaucoup. On y met beaucoup d'attention, beaucoup de persévérance, beaucoup de motivation. Ça fait peut-être très longtemps aussi que vous attendiez quelque part où vous étiez patient pour rencontrer les bonnes personnes qui vous donneraient envie de pratiquer, de faire, de vous engager, de vous investir. Et on vous dit que là, continuez à nourrir cette énergie de je cultive, je cultive, je cultive, parce qu'à force de cultiver, 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 on finira par récolter. Donc c'est peut-être des relations qui ont mis du temps à se présenter à vous. Ou alors vous avez mis du temps avant de vraiment vous engager et vous investir à la construction de quelque chose de concret dans une relation en particulier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous conseille là de se dire, tu fais très bien de planter cette graine et de patienter, d'être très attentif. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent avec le 7 de denier, c'est on plante la graine du plant de tomate, d'accord? On a beau avoir super bien retourné la terre, parce que le 7 de denier, il est très impliqué au quotidien, il est très attentif à ce qui se passe pour s'assurer que ce qui va grandir et ce qu'on va en récolter, on s'assure de pouvoir en récolter, mais ça demande quand même de l'investissement concret.
D'accord ? Donc on commence par retourner la terre, dégager le terrain, enlever les mauvaises herbes, faire un trou qui fait la bonne taille, mettre la graine, arroser, etc. Mais c'est pas parce qu'on fait ça que tout de suite, le lendemain, on aura des tomates. Voyez ? Ça demande de rester vigilant, ça demande de... Mais par contre, on reste pas devant le plant de tomates, là, à se dire, bon, alors quand est-ce que la pousse, elle sort, quand est-ce que la pousse, elle sort, ça sert à rien, en fait. On a planté la graine, on le sait, on a fait ce qu'il faut, on le sait, on reste vigilant. Le temps, il fait quel temps ? Ok, il va pleuvoir. Bon, je vais mettre un petit truc pour couvrir ça, pour pas que ça vienne noyer la graine ou venir saboter en gros le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tiens, il y a une mauvaise herbe qui pousse. Tiens, je l'enlève. Voyez, on continue d'entretenir le truc autour pour s'assurer qu'on est toujours dans des bonnes conditions afin de permettre à la graine qu'on a plantée de pouvoir porter ses fruits un jour. Et regardez-moi ça, j'ai encore ces amoureux en dos de deck. C'est le choix qu'on fait. Doucement mais sûrement, on travaille, mais c'est pas j'attends, que ma peur elle passe toute seule. Non, ça, on sait que ça passera pas de soi. C'est juste on se lance, on prend un nouveau départ et relationnellement, on prend le temps aussi de faire grandir. On se précipite pas dans des relations, on prend le temps d'aller sur des relations qui évoluent, des relations qui sont concrètes, qui sont enrichissantes, mais c'est enrichissant pour vous et les autres. C'est pour tout le monde là que c'est enrichissant. Ok. Et visiblement, c'est au travers de votre relationnel de manière générale qu'on va pouvoir commencer à développer ou à faire quelque chose qui portera ses fruits. Mais même quand on rencontre la bonne personne, qu'on commence à pratiquer, qu'on commence à faire, qu'on commence à s'engager, à s'investir et à faire grandir des relations, ça portera pas ses fruits forcément tout de suite. Les vraies relations les plus constructives et porteuses, elles se construisent dans le temps, pour du long terme. C'est ça que j'ai. Ok. Et vous faites les choses très bien. Vous prenez du temps. Il y a peut-être des gens qui peuvent dire « Ouais, il met du temps à réfléchir à machin. » Oui, mais c'est parce que vous avez besoin de vous assurer que les choses sont bien faites. Ok ? En fait, on vous trouve patient, on vous trouve minutieux, on vous trouve très investi. On savait ce qu'on voulait faire, mais il y avait besoin d'une rencontre en particulier. Eh bien, on a pris le temps et on est resté patient. On n'a pas renoncé à attendre la bonne personne qui se présente. Vous savez, les opportunités, c'est les rencontres, hein, bien souvent. Et on a patienté ce qu'il fallait. En attendant, on a fait ce qu'il fallait. On a continué à se développer personnellement, spirituellement, émotionnellement, guérir de quelque chose. Voilà, on n'a pas rien fait. Par contre, on s'est pas précipité dans n'importe quoi ou n'importe quel type de relation qui pouvait en apparence se dire bon bah c'est là que je vais le faire. Non, on veut pas le faire on veut pas juste avoir l'opportunité de pouvoir le faire. On veut le faire aussi au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça porte ses fruits. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, les Sagittaires? Larmes de tristesse et de joie. Ok. Il y a une purification émotionnelle. Oui, vous avez galéré. Oui, vous avez souffert. Mais moi, j'ai alors deux possibilités. C'est soit vous vous dites, ok, je me regarde dans une glace. Si j'y vais pas, je renonce. Mais à ce moment-là, je sais que ça pourrait me rendre triste. Donc je regarde la vérité en face. Soit c'est oui, j'ai galéré et j'ai été très triste. Mais aujourd'hui, c'est des cycles. Tout est question de cycle. J'ai été triste, j'ai été déçue. Il y a quelque chose qui m'a peut-être déçue, rendue triste et qui m'a touchée émotionnellement et qui a été difficile. Mais tout le travail que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, me permet de me dire, ben voilà, c'est mon tour. C'est mon tour d'être joyeux, c'est mon tour d'être heureux. Et si personne ne vient taper à ma porte pour me dire, viens être joyeux et heureux dans notre projet avec nous, machin, ben c'est peut-être à moi de le faire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit que peut-être des larmes de tristesse vont être remplacées par des larmes de joie. Ou alors, on sait ce qui nous rendrait joyeux et on serait peut-être très triste, au final, à terme, de ne pas y être allé. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et pour moi, très honnêtement, oui, ça peut vouloir dire « je vous adore mes collègues de boulot ». On a bossé 10-15 ans ensemble. C'est un exemple, hein, d'accord? Mais moi, aujourd'hui, j'ai mon rêve et j'ai l'occasion et l'opportunité de pouvoir le faire. Ça me rend très triste. Du coup, de devoir
plus te voir tel jour parce que moi tel jour je bosserai plus là pour aller faire mon projet, mon rêve. Donc oui, il y a une part de peut-être de mélancolie, ou alors s'il y a un déménagement, ou s'il y a quelque chose, je quitte mes voisins parce que je déménage, admettons. Donc ouais, c'est très triste, mais d'un autre côté, c'est pour un projet qui va vous rendre heureux ou joyeux, ok. Moi, j'ai l'impression que choisir, c'est renoncer, mais on peut choisir la joie aussi. Et ce que je veux vous dire aussi avec cette carte, dans ce que je ressens, larmes de tristesse et de joie, c'est que peut-être vous avez été triste suffisamment longtemps et qu'aujourd'hui vous êtes légitime à vivre quelque chose de joyeux et qui vous mettrait en joie. Ça peut vouloir dire aussi, j'ai vécu quelque chose, comme je vous disais, qui est pas du tout positif ou qui est contraignant, qui me rend triste ou qui m'enferme ou qui me rend dans quelque chose qui me rend pas bien. Mais j'ai une opportunité qui se présente joyeuse, et quand ça se présente, c'est pas que je devais vivre quelque chose de difficile émotionnellement et que c'est mon prix à payer en amont pour pouvoir vivre de la joie. Mais quelque part, si j'ai vécu quelque chose de difficile émotionnellement et que derrière ça me permet soit de me lancer, soit d'aller vers, soit de saisir une opportunité de quelque chose de joyeux, je me dis que peut-être ces larmes devaient faire partie de mon destin pour que je puisse ensuite être heureux ou heureuse. Et j'en comprends le sens de la tristesse d'avant, au moment où je ressens la joie de vivre ce que je vais vivre maintenant. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. C'est le roi de feu, hein. Donc c'est le signe de feu en puissance, hein. Le Sagittaire, le Lion ou le Bélier. Roi de feu. Prenez les choses en main. Vous êtes motivé. Regardez en d'autres decks, j'ai la libération avec la mort, la transformation, quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui se transforme, mais où vous déployez vos ailes. C'est une renaissance là. Ok. Mais cette renaissance, c'est pas quelque chose qui vous arrive en bien ou en mal, que juste vous subissez en fait. Non. Vous avez votre bâton de pouvoir, vous avez un pouvoir d'action là-dedans. Et est-ce que c'est pas une action ferme, positionnée, affirmée, avec une certaine forme d'autorité et de confiance en soi, qui va vous permettre justement de transformer votre situation qui doit s'arrêter ou qui doit être modifiée ou transformée d'une certaine façon? Je vais juste vous lire. Là, on vous parle de vous, d'accord? Et du coup, c'est pour ça que je vais juste vous lire ce qui est écrit sur cette carte du roi de bâton, juste pour que vous preniez conscience de votre potentiel à l'intérieur. Peut-être que vous en avez déjà conscience, hein. Mais du coup, si c'est pas de votre potentiel, c'est de votre capacité de prise de position, de confiance en vous. Ok? Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Vous positionnez-vous pour vous, pratiquez, faites en fonction de votre désir, de ce qui vous passionne et de ce que vous aimez faire. Voilà mes Sagittaires. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.